déjà sous l'influence de l'éclipse solaire du jeudi 20 avril boostée par la nouvelle lune. Les signes annonciateurs d'une ère nouvelle émergeront. Voici un message extraordinaire, édifiant, de l'instructeur mondial de sagesse éternelle, Maitreya. Lorsque vous me verrez et m'entendrez, vous réaliserez que vous connaissez depuis longtemps les vérités que j'exprime. Ces vérités simples sous-tendent toute forme d'existence, le partage et la justice. La fraternité et la liberté ne sont pas des concepts nouveaux. Depuis l'aube des temps, ils ont servi de phare, éclairant votre humanité dans sa marche en avant. Nous allons maintenant les ancrer sur la terre. Il devient de plus en plus évident que notre monde subit l'action d'une force spirituelle extraordinaire. Un groupe de grands maîtres spirituels, après avoir guidé l'humanité sans se faire connaître pendant des milliers d'années, ces êtres extraordinaires s'apprêtent à travailler ouvertement dans le monde. Ils souhaitent montrer aux humains comment surmonter les difficultés, comment bâtir une nouvelle civilisation fondée sur le partage, la justice économique et sociale. Enfin, ils désirent vous montrer un autre chemin d'évolution avec la coopération mondiale. Un avenir prometteur vous attend si vous faites les bons choix. L'humanité se trouve à la croisée des chemins. L'une des voies mène à la fracture sociale et économique, à la destruction de l'environnement, à la guerre et à la catastrophe planétaire. L'autre voie conduit à l'harmonie sociale, à l'équilibre économique et écologique et à un âge d'or de paix. Des mesures nécessaires doivent être prises sur le plan terrestre pour résoudre les problèmes planétaires les plus graves. La disparité de richesses constitue une menace plus grave encore que les conflits armés. Le fossé qui ne cesse de s'élargir entre les riches et les pauvres est une menace pour vous tous, car la criminalité, l'agitation sociale, la guerre civile, l'immigration clandestine et la dégradation de l'environnement qui en résulte ne respectent aucune frontière. Votre casino mondial, votre marché spéculatif menace de s'effondrer et de plonger les nations entières dans le marasme. Une des réponses est le partage. Afin qu'une nourriture suffisante, un logement décent, l'éducation soit pour tous et l'accès aux soins médicaux deviennent des droits universels respectés. La priorité immédiate est de sauver les millions de personnes qui meurent actuellement de faim dans les pays en voie de développement. Une nouvelle énergie puissante se déverse actuellement sur la planète, l'énergie d'équilibre et d'harmonie. Cette énergie balaie les forces négatives et crée un état de vigilance chez les individus. Sous son influence, les gens seront de plus en plus nombreux à se révolter, ils n'accepteront plus les solutions imposées. L'avenir de l'humanité dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Soit continuer sur votre lancée dans la voie de l'égoïsme et de la cupidité, qui finira par vous détruire, ou au contraire accepter le principe du partage, de la décroissance, et créer une brillante civilisation où chacun pourra apporter sa participation en tant que membre à part entière de la grande famille humaine. Vous devez faire ce choix, soit partager et apprendre à vivre en paix, comme des hommes dignes de ce nom, soit périr inexorablement. Le fait que tous les hommes soient frères influencera de plus en plus les structures sociales et les programmes politiques. Les nations pourront faire l'expérience de la fraternité et réaliser leurs aspirations et leurs buts communs. Dans les nouveaux systèmes, la conscience sociale guidera les forces du marché et non l'inverse, comme c'est le cas actuellement. Alors viendra l'art de la réalisation du soi. Seul le soi importe, vous êtes le soi, un être immortel. La souffrance est causée par l'identification avec tout ce qui n'est pas le soi. Demandez-vous, qui suis-je ? Vous vous apercevrez que vous vous êtes identifié soit à la matière, le corps, soit à la pensée, le mental, soit au pouvoir, l'esprit. Mais vous n'êtes rien de cela. Le mental, l'esprit et le corps sont des temples divins. Le soi expérimente à travers eux l'être suprême et le devenir des plans de lumière. Soyez ce que vous êtes vraiment. N'abandonnez pas le respect de vous-même, votre dignité aux autres. Ne permettez à personne de projeter son empreinte sur vous. Ne vous mettez pas dans le sillage de quelqu'un d'autre. Pratiquez l'honnêteté du mental
la sincérité du cœur et le détachement. Ce qui importe, c'est le soi. C'est être libre de toute contrainte intérieure, en mesure de remplir votre devoir sans que cela vous pèse, sans donner prise à l'éloge ou à la critique. Dès l'instant où vous faites l'expérience de la divinité en vous, vous prenez conscience que tout est en vous, la clé est en vous. À chaque changement d'air, de grands instructeurs viennent sur Terre. Ayez l'art de travailler avec les énergies qui émanent des sources spirituelles les plus élevées. Au fur et à mesure que l'humanité gagne en maturité, de nouveaux aspects de cette connaissance, autrefois tenue secrète, sont révélés d'une manière plus ouverte et à une plus grande échelle. Au cours des 150 dernières années, les enseignements de la sagesse éternelle ont été portés à la connaissance des humains par les ouvrages d'Helena Blavatsky, d'Alice Bailey, d'Helena Rurich et aussi de Benjamin Crème. Toute activité, quelle qu'elle soit, qui conduit l'être humain vers une forme ou une autre de développement, marquant un progrès, est essentiellement de nature spirituelle. Chaque parole, chaque pensée, chaque action est potentiellement spirituelle et susceptible d'améliorer la condition humaine. La conscience cosmique, ou Dieu si vous préférez, est la somme de toutes les lois de l'univers et de toutes les énergies qu'elle gouverne et qui constituent la totalité de l'univers manifesté et non manifesté. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne pouvons pas voir. Dieu est également le grand être cosmique qui est l'âme de votre planète. L'homme, quant à lui, est une étincelle divine, un être spirituel s'exprimant à travers un corps physique. Chacun de vous est essentiellement divin. Et comparé aux saints ou aux sages de toute religion, la plupart des individus humains ne reconnaissent et ne manifestent cette divinité que de manière très limitée. Prenez conscience de la loi de renaissance. Grâce à l'expérience acquise au cours d'innombrables vies dans différents pays, avec des cultures et des religions différentes, les plus diverses, parfois en tant qu'homme, en tant que femme, vous tirez les leçons de vos succès et de vos échecs. Et vous poursuivez votre voyage évolutif sur le sentier qui vous ramène à la source. Vous gardez les acquis de chaque vie dans la vie suivante. Il est temps que l'humanité comprenne la loi de cause à effet. On récolte ce que l'on sème, disait la Bible. Chacune de vos pensées et de vos actions constitue une cause qui inévitablement entraîne certains effets heureux ou malheureux. En comprenant cette loi impersonnelle qu'est la loi de cause et d'effet, en tirant les conséquences, vous apprenez à faire des choix plus éclairés et vous prenez le contrôle de votre propre destinée. À partir de vos expériences dans ce plan terrestre, vous finissez par acquérir une totale maîtrise sur vous-même et par devenir des hommes parfaits, des maîtres de sagesse, manifestant enfin, dans toute leur plénitude, leur divinité qui demeure en chacun d'eux. Le Seigneur Maitreya, grand maître de sagesse éternelle, vous guidera vers la reconnaissance de votre propre divinité et de votre véritable identité en tant qu'âme. Cette prise de conscience spirituelle et le pouvoir de création qui en résultera vous amèneront vers une vie nouvelle, remplie d'harmonie et de joie. Prenez immensément soin de vous. Vous êtes profondément aimé. Merci pour votre écoute. Partagez ce message puissant. Merci, merci, merci.